En lisant le conte, ce qui m'a vraiment percuté, c'était l'image du loup. C'est quoi cette peur de quelque chose qui se trouve à l'extérieur, qui ne se trouve pas dans notre enclos, dans notre confort, et qu'il faudrait à tout prix fuir partout, tout le temps. Je me dis, on écoute la radio, on a une annonce avec une voix très très grave en nous disant va peut-être avoir la grippe et que c'est potentiellement mortel. Dès qu'on rentre dans un magasin, on fouille nos sacs. Et je me dis, il y a quelque chose d'une terreur, d'un effroi qui est en train de rentrer dans nos corps. J'avais envie de parler avec ces jeunes de ça, de savoir quand est-ce qu'ils décidaient de prendre un risque, est-ce qu'ils étaient en mesure de décider de prendre un risque, où est-ce qu'ils voyaient un danger, de quoi est-ce qu'ils avaient peur, et comment est-ce qu'ils se construisaient un chemin en conscience de ces risques réels ou supposés. Et au fur et à mesure des répétitions, les questions de la liberté et de la sécurité sont restées, mais il y a aussi la question du rapport à la nature, le rapport nature-culture, et comment est-ce qu'au fur et à mesure du temps, on se coupe de la nature, parce qu'on n'est plus connecté en fait aux éléments, au cosmos, au vent, et puis peut-être à la mort aussi, à la possibilité de mourir en risquant sa vie. Donc on fait des allers-retours dans le spectacle entre le conte de Monsieur Seguin, comment est-ce que les jeunes ils envisagent la société, comment est-ce qu'ils imaginent que les adultes et que eux prochainement vont intégrer cette société, y rentrer dans la vie active, et comment est-ce que en même temps cette société-là, elle les coupe d'une partie animale, d'une partie vitale. Et donc on est toujours dans un espèce de dialogue, dans des compromis entre ce qu'on peut, ce qu'on doit faire pour se protéger et ce qu'on devrait faire pour se sentir vivant. Et il y a une phrase de Anne Dufourmentel, qui est une philosophe qui s'est noyée d'ailleurs en allant sauver des enfants cet été, qui dit « On veut l'intensité sans le risque, mais l'intensité sans le risque, ça n'existe pas ». Et donc c'est vraiment... c'est ça le moteur, la tension dramatique au plateau. Et les jeunes, ils s'en emparent d'une manière qui est assez joyeuse, en faisant des... en faisant des blagues ou en décalant le propos de manière assez burlesque de temps en temps. Et il y a d'autres moments où on tombe dans l'effroi de cette question-là et de l'impossible de temps en temps à être dans l'intensité. Ça soulève vraiment des questions fondamentales comme qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Je m'étais jamais posé cette question avant. Et voilà, sur la sécurité dont on a besoin ou la liberté dont on a besoin, sur vraiment le fait de remettre en question notre vie pour des causes qui en valent la peine selon moi. Mais on a fait avec les 5 adolescents beaucoup d'improvisation que j'ai enregistrées, que j'ai retranscrites, que j'ai réécrites à ma manière. Je suis revenue leur proposer, ils s'en sont emparés. Ce ne sont pas des réponses, comment dire, humainement correctes, mais c'est un peu ce qu'on a tous au fond de nous, et c'est important de ne pas mentir, de ne pas se mentir, de ne pas mentir aux autres. Et voilà, pour moi, on parle d'une société d'un monde qui a beaucoup de défauts, et quelle place on a dans ce monde et qu'est-ce que nous on en pense, qu'est-ce que nous ça nous fait de vivre dans ce monde-ci. Dans le travail qu'on fait, on n'a jamais une réponse claire sur la manière dont il faudrait exister. Par contre, on a des attentes face à la vie. On a des attentes sur l'intensité qu'on demande à notre existence. Ces exigences-là, on les oublie jamais. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose auquel chacun, je crois, des jeunes, moi, aspire. Et que le fait même d'être sur un plateau de théâtre, de venir jouer à la Criée et peut-être ailleurs, et d'avoir cet engagement-là qui est quand même dur, qui demande de la discipline, une grande exigence, qui demande un dépassement pour les jeunes, parce qu'il y en a certains qui n'avaient jamais été sur un plateau de théâtre et qui ont fait une espèce d'évolution extraordinaire en tant qu'acteurs, où leur corps a bougé, leur façon de penser a bougé, leur présence au plateau a bougé. Ben, rien que ça, c'est déjà une réponse à la question de tout ce qu'on est capable de faire pour pouvoir accéder à une vie qui nous intéresse, à une parole et à une pensée qui nous intéressent. Et rien que par le geste qu'ils sont en train de fournir au plateau,
par le geste qu'ils fournissent dans cet engagement de pensée et de rêve dans ce travail-là, c'est déjà une réponse quasiment à Monsieur Seguin pour moi, quoi.